Depuis des temps oubliés, bien avant la matière, avant la lumière, avant même l'idée d'un monde, existaient deux entités, le Sho, l'équilibre, et Nukormhitos, le créateur. De leur rencontre naquirent les piliers, les dieux, la matière, et enfin Raken, le monde lui-même. Mais ce monde était voué à s'effondrer. Alors, Raken accepta d'être scindé. De ces fragments naquirent les Terragorn, 4 dragons cosmiques d'une taille infinie, chacun portant un continent sur son dos. Et l'histoire que vous allez vivre se déroule sur l'un d'eux. Périos, le continent des dieux, une terre puissante, fracturée, où les croyances façonnent la réalité. Bienvenue dans Odaria, un monde suspendu dans le vide, où les continents flottent sur le dos de dragons titanesques. Il y a Nuriak, la terre des piliers, Onirium, où les rêves prennent vie, ou tournent au cauchemar. Cyclone, la décharge des piliers, devenu chaos technologique. Et enfin, Périos, votre terrain de jeu. Ici, magie, technologie et divinité coexistent. Les dieux sont présents, piégés dans des formes physiques, et leur influence imprègne chaque pierre. Alira, terre sainte des croyants, là où se dresse l'Enikosagone, temple sacré des 21 dieux majeurs. C'est ici que se décident les lois qui régissent tout Périos. La foi y est loi. Chaque pierre semble bénie. Burmo, jungle dévorante et cicatrice vivante. Il y a moins de 10 ans, sa capitale perchée fut détruite par l'arme de l'empereur. Un tir, un génocide, une montagne effacée. Burmo est aujourd'hui désertée. Restent les bêtes et quelques âmes farouches. Karpur, désert d'or et de secrets. Peuple matriarcal. On y vénère les djinns, maîtres des pactes anciens. On y trouve aussi le rare portail vers la dimension miroir. Kivuk, domaine du sabre et de la forêt. Il est dit que chaque région est gouvernée par un shogun. Et au cœur de ce pays s'étend la mystérieuse forêt de Lupical. Navoy, des montagnes, de la vapeur et des rouages. C'est ici qu'est née la technologie barienne. Les dragons eux-mêmes y auraient eu domicile. Fahim, mi-champ, mi-toundra, terre de culture et d'usine. C'est ici qu'a été découverte une race nouvelle, les Dryades, des êtres végétaux doués de raison. Oliste, terre brumeuse, gothique ou oubliée. Dirigée par d'anciennes familles recluses, aujourd'hui, elle est convoitée par les nobles en fuite de Repsia. Oh, Polargue, une mer de glace, des peuples durs, chamaniques et tribaux. Le roi des Jarls y règne par la force pure. Rigus, mine profonde, train immense. Et dictature militaire. Ce sont les survivants de Burmo qui ont pris le pouvoir ici. Sabar, désert brûlé. Ici, on y exilait les pires criminels. Mais ils ont survécu et fondé leur propre nation. Des cow-boys technologiques inspirés des ruines laissées par Repsia. Tempos, rempart gelé, fermé sur lui-même. La loi martiale y règne. Personne ne rentre, personne ne sort. Zulas, capitale magique. Pays des mages, des académies, du pouvoir mystique. Mais, sous ses apparences accueillantes, Zulas cache une obsession du sang pur. Et enfin, Repsia, ancienne capitale de Fahim. Aujourd'hui, une forteresse volante.
contrôlé par l'empereur Elias Battlegreen grâce à une technologie surpuissante, la technologie repsienne. Mais de choses étranges se profilent. Depuis des mois, les dieux de Périos disparaissent. Les temples se taisent, les prières restent sans réponse. Le sol lui-même gronde. Depuis la destruction de la montagne de Burmo, des secousses profondes résonnent sous la surface. Certains disent que la réalité se fissure, que les lois de la nature vacillent. Quelque chose, là-dessous, pourrait bientôt se réveiller. Et dans le sommeil, Mar, l'esprit du cauchemar, infecte les songes des habitants. Les nuits deviennent troubles, les rêves trop réels. Et pendant ce temps, Repsia est en son pouvoir. Mais dans l'ombre, certains se préparent. Un groupe, des visages connus. Le monde est prêt à basculer. Et vous, qui déciderez-vous d'être ?